Bonjour et bienvenue au Lion pour cette vidéo. Alors, on va faire ici la vidéo du mois de juin 2023 pour les taroscopes. Et on va y voir dans ce tarot ce qu'il se passe, le tarot mystique. On va aller regarder, alors pour vous Lion, mais aussi les ascendants Lion, les signes lunaires ou encore les Vénus en Lion. Alors, on y va, on va les voir. Ensuite, on ira voir dans la triade sur un aspect financier ce qui se passe au mois de juin pour vous. Et on ira faire un tour dans un petit livre, un livre oracle. Alors ici, on a un pendu. On va pas le garder, hein, mais parce que je vais faire une coupe. On ira voir dans des petits livres pour avoir des réponses à des questions. Donc on commencera après le tarot par le financier. Et puis après, on ira voir du côté amoureux. Alors, on s'occupera de vous, les célibataires. Et puis des couples ou des triangulaires. Et on ira voir à chaque fois une réponse dans un livre. On terminera par l'oracle de poche, le livre des réponses, pour avoir une réponse à une question d'ordre général. Donc après le pendu, on a la mort. Il y a quelque chose, si vous voulez voir quelque chose se libérer autour de vous, 1 million, il va falloir changer d'angle de vue. En tout cas, c'est ce que ces cartes nous disent. Allez, on va faire une coupe. Pour les lions, pour le mois de juin 2023. Alors, on commence par un 6 de bâton et un cavalier de coupe. Alors là, on parle clairement de... Il y a beaucoup de passion et d'amour dans cette coupe, puisque le 6 de bâton va nous parler de reconnaissance, de récompense, de victoire. Il y a une victoire là, ici, d'attendue avec ce cavalier de coupe, qui lui va nous parler de votre côté charismatique, à moins que l'on parle de quelqu'un dans votre entourage qui vienne vous déclarer sa flamme. Donc ici, ce 6 de bâton accompagné du cavalier de coupe. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ce cavalier de coupe est très romantique, très charismatique, très... Bon, c'est un dragueur aussi, mais ici, c'est quelqu'un d'assez emblématique. Le 6 de bâton vient vous dire que vous êtes récompensé. Surtout que derrière ce 6 de bâton, on a une roue de fortune. Donc la roue de fortune qui tourne vers un roi de bâton, c'est plutôt pas mal. Derrière ce cavalier de coupe, on a un 3 de bâton. Ce qui vous permet ici d'envisager un nouvel avenir. C'est pas rien comme tirage. Donc ça peut nous parler sur un aspect amoureux, mais ça peut aussi nous parler d'une passion du côté professionnel. Parce que les bâtons, il y en a beaucoup quand même dans votre tirage, là dans cette coupe. Donc on peut parler aussi de votre travail. Si vous en êtes amoureux, on peut nous parler de ça aussi. Ça veut dire aussi que le cavalier de coupe vous emmène dans un poste plutôt représentatif. Allez, on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire pour vous, à Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors, on a un page de coupe suivi du hiérophante. Et là, on en a deux. On a le 7 d'épée et le 2 de bâton. Bon, ici, il y a quand même un bémol dans ce tirage. Oh, et derrière, on a un 10 de pentacle. Bon, je comprends mieux ce bémol. Alors, 10 de pentacle, c'est pour moi la plus belle carte du tarot de Marseille. Vous savez, cette carte nous annonce une réussite certaine sur l'aspect financier, puisque le 10 de pentacle parle d'un accomplissement. Ici, le 10, on a fini un cycle. Et on est en train de s'aventurer dans une nouvelle aventure, pourquoi pas à deux. En tout cas, avec ce 10, on observe un mariage des valeurs, un mariage du savoir-faire, qui est d'une part très enrichissant, puisqu'il annonce la réussite, mais il nous annonce aussi une harmonie. Il y a quelque chose de beau dans cette carte que j'aime beaucoup. Et là, vous êtes
sur le point de réaliser quelque chose, hein, les lions. Surtout que derrière, il y a la lune. On dit adieu à quelque chose ici. Et un 10 de coupe derrière. Et un roi de pentacle. Bon. Ici, autant vous dire qu'on a de belles choses en perspective au mois de juin. Le tout, c'est qu'il va falloir regarder cette histoire-là qu'on a sur le tapis. Valet de coupe, c'est un nouveau coup de cœur, à moins que ce soit un nouveau partenaire. Ici, on pourrait parler d'un début de flirt, d'une rencontre. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Sinon, on peut parler aussi d'un côté artistique. Ce valet de coupe est quelqu'un qui peut-être travaille avec les enfants ou alors enseigne un art. Ça peut être enseigner la sculpture, la peinture, la photographie à des enfants. Ici, c'est quelqu'un que vous rencontrez à Million. C'est quelqu'un qui est... c'est un coup de cœur que vous avez là. Derrière, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Donc, lui vient vous donner sa bénédiction. C'est-à-dire que là, on est en présence de quelqu'un qui, visiblement, vous plaît sur bien des domaines. Et c'est une aventure qui, pour vous, je vous entends dire, ça vaut le coup. Sauf que derrière, on a un 7 d'épée. Et le 7 d'épée, ici, nous dit que là, il ne va pas falloir tomber dans le déni ni dans le mensonge. Parce que ce 7 d'épée pourrait nous rappeler, peut-être qu'on a affaire à des lions qui sont déjà en relation. Et là, il ne va pas falloir mentir longtemps à l'autre. Ou en tout cas, cette personne que vous venez de rencontrer, au risque de tout perdre. Parce que derrière, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'une association, d'un partenariat. Pourquoi pas même d'un couple dans le travail. Mais ici, il ne s'agit pas de mentir ni de se mentir. Parce que ce serait dommage de rater ce 10 de pentacle suivi de la lune. Mais alors le plus beau reste à venir. On a un 10 de coupe et on a un roi de pentacle suivi d'un 7 de pentacle. Donc là, il est vraiment, vraiment conseillé de réfléchir à ce que vous voulez. Si par exemple vous rencontrez cette personne, ça peut être une personne, ça peut être un coup de cœur aussi pour un travail. Parce que le 2 de bâton va nous parler d'une association aussi dans le professionnel. Alors, si on parle d'une histoire d'amour qui débute, ici, vous avez les bénédictions du pape, vous pouvez y aller, mais là, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que si vous êtes déjà engagé quelque part, il va falloir être au clair avec cette histoire, c'est-à-dire rompre avec l'autre pour avoir cette possibilité. Le 2 de bâton nous dit que c'est une belle opportunité pour vous associer, pour avoir un partenariat, pour avoir quelque chose dans ce goût-là. On travaille à deux. Et ce travail à deux, le 10 de pentacle nous dit qu'il est extrêmement enrichissant et qu'il vous promet une réussite certaine, aussi bien sur l'aspect financier, matériel, que sur la relation en elle-même. Donc, chers amis lions, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, eh bien, on va vous demander d'être au clair et de ne pas laisser ce 7 d'épée s'installer dans votre quotidien. Alors, on va aller voir la triade, ce qu'elle nous dit pour ce mois de juin. On nous parle de pardon. Sur l'aspect financier, qu'est-ce que la triade a à nous dire pour vous, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion? On a une Vénus qui arrive en Lion, qui arrive chez vous là au mois de juin et qui va y rester jusqu'au mois d'octobre. Ça promet des beaux jours, hein, je vous le dis. On va tomber amoureux, on va... Vous voyez ce 7 d'épée, il est à l'image de cette Vénus. Ici, il ne va pas falloir être tombé dans la tromperie ou dans le mensonge. Alors, qu'est-ce que la triade nous dit sur un aspect financier pour vous, amis Lion? On nous parle d'un message et de la nécessité. Alors... Cette carte de la nécessité, j'ai toujours un doute. Je vais aller voir dans le petit livre ce qu'elle nous dit à propos. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? 35. J'ai toujours un doute.
Alors, la nécessité, c'est les obligations. La destinée. Si je le prenais du côté français, peut-être que ça irait mieux. Alors, on y retourne. On parle bien des obligations, de force majeure, de destinée et d'une seule issue. Là, la communication est votre seule issue parce que regardez ce qu'on a derrière. Derrière, on a la richesse. Cette carte de l'abondance, elle est bien présente chez vous. Mais là, il va falloir communiquer. Là, il y a une obligation de communiquer. Je ne sais pas ce que vous êtes obligé de dire ou d'annoncer, mais il y a quelque chose d'évident. Peut-être que vous n'osez pas le dire, mais là, il va falloir y aller parce que ça devient une obligation, 1 million. Alors, on va aller voir ce que la triade a à nous dire sur un aspect financier pour le mois de juin. Elle nous parle d'éternité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se redresse chez vous. Il y a quelque chose qui se met en place. La lumière. Là, franchement, si vous parvenez à communiquer au mois de juin sur l'aspect financier, ça peut exposer vos besoins. Ou alors aller demander un emprunt ou je ne sais quoi. Là, si vous le faites, les lions. Ici, votre situation se redresse et on y voit beaucoup plus clair. On parle du voyage. De l'ordre, de l'initiation. Du sceau. Du papyrus. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au mois de juin pour vous. Hein. Et l'équité. Bon. Et on termine avec la racine. Donc là, ici, 1 million. Il y a quelque chose qui démarre à partir de vous. Dernier, on a la femme, le delta et l'amour. Va falloir aller écouter votre intuition, les lions. La racine qui peut nous parler d'ancrage, qui peut nous parler de solidité, d'enracinement. Et là, on est sur quelque chose qui démarre bien, qui est bien bâti. Ici, la carte de la femme. À moins qu'il y ait une femme dans votre entourage, mais celle-ci, elle nous parle surtout de votre intuition. Derrière, on a ce delta qui est considéré comme le 3e œil. Donc, ce delta, avec la femme, vous encourage vraiment de vous écouter. Derrière, on a l'amour. Là, dirigez-vous 1 million sur ce que vous voulez vraiment, sur un aspect financier. Allez dans la direction que vous voulez aller. S'il y a un chemin emprunté et qui vous semble obligé, nécessaire, allez-y parce que c'est là que vous allez fonder vraiment. Vous allez avoir des fondations plus que solides. Alors, ici, votre situation se redresse. Ce qui vient mettre beaucoup de choses en lumière. Vous faites la lumière sur, peut-être sur vos revenus. Peut-être qu'ici, on a quelque chose qui s'améliore, vraiment. Et là, on fait la lumière sur beaucoup de choses chez vous. Surtout que derrière, on a la carte du voyage et l'ordre. Peut-être avez-vous besoin de vous expatrier, les lions, ou de changer de région. Parce que là, c'est comme si la triade me disait, si vous voulez ou assainir une situation, ou vous épanouir, ou vous expanser matériellement, c'est comme si ici, on nous disait qu'il était nécessaire de partir ici, ou changer de métier, ou changer de région, ou changer de pays. Ici, l'ordre, ça nous parle...
Ça peut nous parler de votre vérité, ça. Ça peut nous parler d'une obligation, mais ça peut me parler de votre vérité aussi. Mais là, il y a quelque chose qui est mis en lumière chez vous au mois de juin à millions. Il y a quelque chose, votre situation vous permet de vous redresser. Derrière, on a l'initiation. Il y a quelque chose qui est extrêmement, j'allais dire neuf. Il y a une nouvelle façon de faire ici avec cette histoire-là, cette situation qui s'améliore. Vous êtes en train de goûter à quelque chose dont il y avait longtemps que vous n'aviez pas goûté. Ici, la mise en lumière avec ce sceau, vous signez un contrat. Vous signez un contrat, alors ça peut être soit un contrat de travail dans lequel on a plus de revenus, ça peut être aussi un emprunt, ça peut être aussi un mariage ici. La lumière et le sceau peuvent me parler d'une union. Toujours est-il qu'ici, on met les acquis de deux personnes ensemble et on va avancer main dans la main. C'est vraiment ce que ça nous dit. Ce déplacement, ce voyage ou alors ce changement de pays ou d'horizon, ici pareil, vous amène à signer des documents. Ou alors vous vous déplacez loin de chez vous pour aller signer ces documents. Peut-être avez-vous le papyrus pour nous parler soit d'un contrat, soit d'un héritage aussi. Mais sur l'aspect financier, vous vous déplacez pour avoir cet héritage. Surtout qu'on a l'ordre d'un côté. Et là, on termine par l'équité. Il y a quelque chose d'équilibré où on se libère, on se redresse. Vraiment, le mois de juin, on se redresse. Et là, on devient quand même dans une vie beaucoup plus confortable, puisqu'on est sur cette équité qui nous parle d'équilibre. Donc, à partir de cet équilibre, vous vivez beaucoup plus confortablement. Si vous attendiez un prêt, ici, il est accordé. Si vous étiez dans l'attente d'une réponse pour signer un contrat de travail en France ou à l'étranger, la réponse est oui, vous allez le signer. Il y a quelque chose dans ce goût-là, en tout cas le mois de juin, on part pour de nouvelles aventures chez les lions et on va s'offrir une détente financière. C'est vraiment ce que ça nous dit. Moi, j'oublie pas que Vénus est chez vous au mois de juin. Alors, pour les lions, on va aller se poser une question dans ce petit livre. On va aller regarder dans le Money Answers Book ce que la réponse qu'il a à nous offrir pour vous. Donc, posez-vous une question à millions concernant l'argent, l'aspect financier, matériel. Et on va aller chercher la réponse. D'ici à une semaine, tu recevras une somme d'argent inattendue. C'est vrai que ça sent quand même l'argent inattendu. Ça pourrait nous parler d'un héritage aussi. Allez, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour pour nos amis lions célibataires. Alors, lion, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. Oh, ça va être votre fête pendant 4 mois. Alors, eh bien, on a la fidélité et l'illusion. Alors, pour les célibataires, ici, on a l'impression qu'on a affaire à des lions qui se disent que de croire en la fidélité est une illusion. C'est vraiment ce qu'il me dit. Bon, ne croyez pas en ça. Si la fidélité fait partie de vos valeurs, si vous êtes soucieux d'être loyal, honnête, d'être sincère avec l'autre, ne croyez pas que c'est une illusion. Derrière, on a la sincérité, derrière la fidélité. C'est quand même pas anodin. Et derrière l'illusion, on a l'attraction. Bon. On va aller voir ce qu'il nous dit pour les célibataires. Les lions, ascendant lion, signe lunaire, ou encore Vénus en lion. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire ? On parle de confiance.
L'illusion qui réapparaît. La séparation. Ça fait beaucoup trop. Oh, on a un joli coup de foudre. On reparle de sincérité, de prudence, d'intérêt. Et de concrétisation. Le dos de deck nous parle de la communication. Alors, ici, derrière, on a la jalousie, la peine et la solitude. Les lions célibataires. Est-ce que vous ne seriez pas seul parce que on a eu peut-être un manque de communication concernant une forme de jalousie qu'on n'a pas exprimée? C'est possible. Ici, on vous demande de communiquer si, d'aventure, vous avez un sentiment de jalousie. Parce que derrière, ça ne vous crée qu'une chose, des peines de cœur. Et du coup, ça vous amène à la solitude. Bon. Ici, il est temps de communiquer là-dessus. Si vous êtes seul, évidemment, vous n'avez pas besoin de communiquer. Mais peut-être que dans le passé, vous avez eu ce genre d'expérience. Et là, il est temps de vous poser des questions, 1 million. Est-ce que, d'abord, la jalousie. La jalousie, c'est le sentiment que l'on a quand on a peur d'être oublié. La jalousie, c'est ça, hein. C'est la peur d'être oublié, et du coup, on devient jaloux. Bon, je vous rassure, on ne peut pas être oublié. Mais là, il serait temps peut-être de regarder en vous qu'est-ce qui vous fait si peur dans une relation amoureuse. Parce que la jalousie, si vous la gardez en vous sans jamais l'exprimer, ça va devenir très compliqué au fur et à mesure des années. Donc là, c'est pour ça qu'on vous parle de la communication. C'est communiquer entre vous et vous, hein. À quoi ça vous sert d'être jaloux? Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Alors, on a la confiance avec la sincérité. On est vraiment là-dedans, hein. La confiance ici est au-dessus de la sincérité. Ça, c'est ce que vous recherchez, million. Vous cherchez une relation dans laquelle vous pouvez avoir confiance et vous pouvez avoir des sentiments sincères. Évidemment, que ce soit partagé, qu'il y ait un échange dans cette relation. Ici, on a la carte de l'illusion avec la prudence. Ici, moi j'ai l'impression que chez les lions, on fait des excès de prudence. Vous êtes beaucoup trop... Alors, je ne vais pas dire parano, mais vous êtes beaucoup trop soucieux de ce genre de choses. Plutôt que d'aller voir ce qui ne serait pas sincère chez l'autre, regardez dans un premier temps ce qui vous plaît chez l'autre. Parce que là, il y a une relation qui arrive ici, hein. On a un coup de foudre avec de la concrétisation. Mais il va falloir se séparer de tout ce qui vous met dans un état de jalousie, dans un état de stress, enfin, cette anxiété qui vous envahit à chaque fois qu'on est avec quelqu'un, parce qu'on a peur du mensonge, on a peur de la jalousie, on a peur peut-être de beaucoup de choses, hein, chez vous, ce qui est tout à fait humain, hein, il n'y a pas de honte, hein. Mais allez voir en quoi ça vous est encore utile, parce qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans, hein, je vous le dis. Vous allez vous dénuer de toute forme d'intérêt que les histoires d'amour peuvent vous amener. Parce que là, les lions célibataires, ce qui se passe ici à la fin juin, regardez, on a un coup de foudre et de la concrétisation. Là, il y a une belle de beaux événements qui s'annoncent, hein. Mais là, il va vraiment falloir vous libérer de tout ça.
Commencez à apprendre à vous faire confiance et décider que la personne que vous rencontrez, c'est quelqu'un qui est digne de votre confiance, quelqu'un de sincère. Abordez des relations amoureuses avec un autre angle de vue. Vraiment, hein, parce que là, on vous dit bien, hein, allez voir ce que la jalousie a à faire chez vous, en quoi ça consiste chez vous d'être jaloux. Alors, on va aller répondre à une question que vous vous posez sur l'amour. Ça pourrait être, est-ce que je vais me marier cette année? Est-ce que cette personne a les mêmes ressentis que moi? Posez-vous une question d'ordre amoureuse. Oh, on en a deux. J'en veux qu'une. La réponse est, je ne suis pas insensible à ton charme. Il y a bien quelqu'un qui vous regarde avec un regard langoureux, hein, les lions. Hein. Allez, on va aller voir dans la Métisse Love ce que ça nous dit. Ici, on a un amour éphémère. Alors, pour les couples, elle est triangulaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a un message envoyé et on a une triangulaire. Alors ça s'adresse au lion, là, qui communique avec deux partenaires à la fois. On n'est pas forcément marié, mais on peut avoir deux partenaires à la fois. Alors, on a un message reçu qui va provoquer quelque chose de nouveau. Il y a des événements bougent ici. Hein. Le message envoyé ici va provoquer un remue-ménage. Ça peut être un déménagement, mais ça me parle, c'est le numéro 13. Donc ça peut me parler d'une métamorphose ou d'une transformation, cette histoire. Donc ici, un message envoyé avec la triangulaire. Oh! Et le coup de foudre hein, qu'on voyait déjà là, il est là chez vous. Et la réponse est non. Ici, on a des lions en triangulaire qui vont avoir des coups de foudre ici à l'extérieur. Et là, on vous dit la réponse est non. Il va falloir lâcher quelque chose chez les lions. Parce que si vous tombez amoureux au mois de juin et que vous êtes déjà en triangulaire, ça va être compliqué pour vous, hein, je vous le dis. Hein. Mais on a cette Vénus. Cette Vénus en lion qui va provoquer beaucoup de choses de ce genre au mois de juin. Hein. Il y a puis on a ce Pluton qui repart en Capricorne. Hein. Donc il y a beaucoup de remue-ménage hein, avec cette Vénus en lion. Hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Avec cette triangulaire, ce message envoyé. Alors, on a la carte de l'été. On a le karma, les relations ou les liens karmiques. Derrière, on a l'automne. Eh bien, on a encore ce message envoyé et la lune. J'ai l'impression qu'ici, on a des lions qui vont quitter quelqu'un. Alors, soit parce que vous rencontrez quelqu'un, hein, soit parce que justement, vous ne voulez pas être en triangulaire. Alors, on a le temps, l'attente, la durée, avec cette cigogne qui nous annonce une naissance, une grossesse. Ça peut être une renaissance aussi, un projet de vie commune. Un projet de vie commun, pardon. Avec la carte de la femme ou de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous que ça concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne votre partenaire. Ici, ça déménage. Il y a des lions qui attendent ça depuis longtemps. Hein. On déménage parce qu'on est attiré par une personne. Et en dos de deck, on a des invitations à sortir. La réponse est non. Bah décidément, la séparation.
La guérison et la chance. Bon, là, les lions, là, je suis désolée, mais ça ne tourne qu'autour de ça. On a des lions qui vont faire la rencontre de quelqu'un et qui ne vont pas écouter. Alors, vous voyez, le 7 d'épée qu'on voyait tout à l'heure dans le tarot, il est là. Hein. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas vous mentir, vous n'allez pas chercher à jouer un double jeu ou une double vie, parce que c'est pas dans votre intérêt, les lions. Ici, on est sur une invitation à sortir. Là, on a un non, et derrière, on a une séparation. Vous allez dire non à cette invitation à sortir parce que vous êtes déjà accompagné, pour certains. Et vous ne voulez pas tomber dans une triangulaire. Malheureusement, au début, c'est ce qui va se passer. Ici, on a de la guérison et derrière, on a de la chance. Là, il y a quelque chose chez vous, les lions. Vous allez prendre une décision, somme toute, assez radicale, en amour, si vous êtes en couple ou en triangulaire. Parce que là, vous allez définitivement faire sortir quelqu'un de votre vie. Je ne sais pas si c'est votre partenaire ou cette triangulaire que vous allez terminer, mais il y a quelque chose qui prend fin. Alors, là, on est sur la carte de l'été. Donc, la carte de l'été va nous parler d'une ambiance et d'une atmosphère beaucoup plus radieuse, enjouée. Il y a quelque chose de chaleureux dans cette carte. Et ça, il y a longtemps qu'on l'attendait chez les lions. Ça faisait longtemps qu'on attendait cette ambiance beaucoup plus douce et festive. Et cet état de festivité est trouvé par cette liaison ou ce lien karmique qui apparaît dans votre vie. Là, on a beaucoup de lions qui rencontrent des gens, moi je vous le dis. Et là, pour vous, cette rencontre, eh bien pour vous, c'est soit une renaissance, c'est-à-dire que là, vous allez sortir de nulle part et vous allez aller dans le sens de cette relation, ou alors, peut-être qu'ici, on retourne avec quelqu'un avec qui on ne sait pas se séparer. On n'arrive pas à oublier cette personne et du coup, on s'accorde un nouveau départ. Du coup, eh bien, il y a du détachement de prévu sur votre partenaire actuel. Et là, on parle bien de vous, hein, les lions. Hein. Vous allez vous détacher de quelqu'un pour aller vers ce renouveau. Ici, on a un message envoyé qui va causer ce déménagement, ce départ. En tout cas, ça remue beaucoup chez les lions au mois de juin sur l'aspect sentimental. Et derrière, on a la lune. La lune qui va nous parler de votre intuition, qui va nous parler d'amour, d'écouter votre cœur ici. Et ne faites que ce qui vous paraît le plus juste, le plus joyeux, le plus équilibré, ce qui va vraiment vous rendre à Dieu. C'est ce choix-là qu'il faut faire. Parce que derrière, on est en présence de quelqu'un pour qui on a une grande, grande attirance. Et c'est une attirance mutuelle. Donc là, vous n'allez pas pouvoir résister longtemps à cette personne, à cette nouvelle rencontre. Et là, vous allez, moi je vous le dis, le 7 d'épée, là, vous n'allez pas tolérer mentir longtemps parce que, eh bien là, vous ne trouveriez pas ça très juste. On va aller voir dans le Love Answers Book. On va aller se poser une question sur le domaine amoureux et on va aller chercher une réponse. Donc, posez-vous une question à millions. Ici, désolé, je ne suis pas intéressée. Voilà. Là, il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être qui vous fait aimer, qui vous fait... Il y a quelque chose là. Hein. Moi, je suis certaine que chez les lions, il y en a beaucoup qui courent 2 lièvres à la fois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui est ressenti dans ce jeu. Allez, on va aller voir dans l'oracle de poche, le livre des réponses. On va se poser une question d'ordre général. Donc ça peut être amoureux, professionnel, financier, amical, familial, peu importe. Posez-vous une question dans n'importe quel domaine et on va aller chercher une réponse. Ce n'est pas le moment.
Voilà vos réponses à millions. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin, une belle arrivée en été, une belle fête de la musique. On va se retrouver régulièrement pendant le mois de juin pour d'autres vidéos. En attendant, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort à millions, je vous aime beaucoup et je vous dis à très vite.